100 000 clients, 30 000 sociétés, 180 milliards d'euros de dépôts sont étudiés. On y trouve, écrit le journal, des trafiquants d'armes ou de stupéfiants, des financiers d'organisations terroristes, mais aussi des politiciens, des vedettes du showbiz, des icônes du sport ou encore des capitaines d'industrie. Et le journal cite les noms par exemple de Gad Elmaleh, du roi Mohamed VI ou de l'acteur américain John Malkovich. Des chiffres qui donnent le tournis. Selon les informations du journal Le Monde, plus de 100 000 clients d'HSBC ont profité d'un vaste système d'évasion fiscale. Quelques 180 milliards d'euros auraient ainsi transité par HSBC Private Bank, filiale suisse du groupe bancaire britannique, et par 20 000 sociétés offshore. Dans ces nouveaux listings figurent des trafiquants d'armes, des politiciens, des stars du showbiz, des chefs d'entreprise. Et parmi les bénéficiaires de ces comptes, selon Le Monde, il y a le roi du Maroc, Mohamed VI. Ses avocats ne souhaitent pas commenter ces informations. Il y a aussi l'humoriste... 180 milliards d'euros sur des comptes en banque secret, c'est le montant de la fraude qu'aurait accepté, voire encouragé la banque HSBC, notamment sa filiale suisse. Selon plusieurs journaux, sur les seules années 2006 et 2007, certains clients déposaient jusqu'à 500 millions sur ces comptes pour échapper à l'impôt ou aux règles bancaires de leur pays d'origine grâce à des montages via le Panama ou les Antilles britanniques. Parmi les personnes incriminées, on compterait par exemple le roi du Maroc, Mohamed VI, ou d'autres têtes couronnées comme le roi Abdallah de Jordanie, mais aussi des vedettes du sport. C'est une découverte en France, mais côté marocain, il n'y a pas vraiment de révélation. Les Marocains savent très bien que le roi est riche, parce qu'un roi par définition est riche. Je ne pense pas non plus qu'il y a un seul Marocain qui pense que le roi se soumet au contrôle des changes. À Rabat, personne ne sera surpris et donc... ce sera, je pense, un non-événement. En revanche, ce sera retenu comme la nouvelle irritante dans les relations franco-marocaines. Pourquoi est-ce qu'à Rabat, on voit cette chose assez mal ? Bien parce qu'il est tout à fait inhabituel de commenter la fortune du roi. Le Maroc, c'est une monarchie. Il y a beaucoup de choses que l'on sait, mais qui ne sont jamais écrites, ou en tout cas d'une manière très euphémistique. Donc là, c'est pas le cas. De surcroît, c'est sur la place internationale. Du coup, évidemment, ça sera très mal perçu. وننتقل الآن إلى صحيفة اللوموند الفرنسية التي كشفت في نطاق تحقيق بعنوان سويس ليكس عن تحويلات مالية سرية تمت بين العامين 2006 و2009 من حسابات غير مصرح عنها لسياسيين وفنانين ورجال أعمال في المصرف البريطاني HSBC في سويسرا. من أوائل الأسماء المتورطين في الفضيحة الملك المغربي محمد السادس الذي فتح عام 2006 حسابا مصرفيا بعنوان جلالة الملك محمد السادس تضمن مبلغا بقيمة 7 مليارات و900 مليون يورو. اللوموند تذكر أن القانون المغربي يمنع السكان من فتح أي حساب لهم خارج بلادهم. بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي تتضمنها هاتين الدراستين والتي تبرز تطور ثروة المغرب، أتساءل باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة؟ وهل استفاد منها جميع المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا